Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'orientation bien évidemment. Donc le cadre a tout petit peu changé tout simplement parce que mon téléphone est en train de charger. En plus on a un bel angle où on voit pas trop le bins de ma chambre, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais aujourd'hui vous parler des études d'infirmière, un sujet qui est à mon avis très intéressant. J'avais l'impression d'en avoir déjà parlé, c'est un sujet qui est super important, super intéressant. Les infirmières, on en a besoin en France, c'est un métier qui est pas facile et je pense que c'est important que je vous remette tout en tête, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, un petit peu qu'est-ce que le métier d'infirmière, puis surtout les études, les débouchés, les évolutions de carrière, etc. Donc on commence tout de suite. En tout premier, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'est-ce qu'est exactement une infirmière. Donc une infirmière, c'est quelqu'un qui a un diplôme d'état d'infirmière. C'est un diplôme qui s'obtient en 3 ans et il permet ensuite d'exercer de plusieurs manières différentes, on le verra, auprès de patients malades. Et cela consiste en plein de soins qui vont permettre aux patients d'aller mieux. Donc c'est des soins qui sont souvent sous ordonnance du médecin et qui sont effectués soit de manière régulière, soit occasionnelle. C'est des soins qui peuvent être de l'ordre de la prise de sang, de l'ordre de la prise des constantes, donc température, fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, le diabète, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de données qui peuvent être prises. Et puis au-delà de ça, il y a les soins, par exemple s'il faut bander le patient, s'il faut faire un pansement spécifique, etc. Donc il y a vraiment une multitude en fait de soins qui peuvent être exercés. Et au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui va être suivi, donc avec des dossiers administratifs notamment à faire. Donc voilà, là, le métier d'infirmière, il couvre tout ça. La formation d'infirmière, donc pour devenir infirmière, comme je dis, il faut un diplôme qui s'effectue en 3 ans. Les écoles, elles, sont accessibles via Parcoursup, donc tout ce qui est Parcoursup, peut-être que si ça vous dit, je pourrais faire une vidéo cette année. J'osais pas trop avant, je vous avoue, faire une vidéo sur Parcoursup parce qu'il y a tellement d'informations qui changent chaque année, j'avais peur de vous induire en erreur, etc. Mais peut-être que cette année, je pourrais essayer de prendre le temps de faire une vidéo Parcoursup. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je pense régulièrement, alors que c'est super important pour l'orientation post-bac. Cette mèche est en train de m'énerver, vraiment. Tu veux bien rester là, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo. Les études d'infirmière, ça passe via Parcoursup et c'est disponible dans différentes écoles. J'ai demandé tout simplement, j'ai tapé sur internet les écoles les plus réputées, les plus connues. Voilà, c'est pour vous donner un ordre indicatif de ce qu'on m'a sorti sur internet. Je sais pas si dans les faits c'est vraiment celles qui sont les plus reconnues, mais je vous en donne des exemples. Donc les plus connus, il y a ceux de la Croix-Rouge, ceux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, celui de l'université Paris-Descartes et celui de l'université Claude Bernard à Lyon. Au-delà de pouvoir y accéder via Parcoursup, c'est aussi possible d'y accéder si vous êtes aide-soignant ou auxiliaire de puéricultrice. En fait, c'est une voie d'accès qui est particulière. Si ces personnes-là réussissent les épreuves de sélection, elles sont dispensées de certaines unités d'enseignement qui sont l'infectiologie, hygiène, le soin de confort et du bien-être et l'accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens. Qu'est-ce qu'on étudie en école d'infirmière? J'ai essayé de répertorier quelques types d'unités d'enseignement, donc quelques cours que vous pourriez potentiellement avoir. Donc par exemple, il y a des sciences humaines, sociales et du droit, des sciences biologiques et médicales, des sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes, des sciences et techniques infirmières mais plutôt en intervention, l'intégration des savoirs et postures professionnelles de l'infirmière et effectivement aussi il y a toujours, c'est vrai dans à peu près beaucoup, c'est vrai dans beaucoup de formations, de la méthodologie de travail pour apprendre à s'organiser tout simplement. Pour ce qui est des stages, en école d'infirmière, il y a beaucoup de stages, il y en a la première année, la deuxième et la troisième année. Il y a en tout 60 semaines de stage. Ces stages ils peuvent s'effectuer dans différents services. Il me semble qu'il faut varier les services et que vous ne pouvez pas faire deux stages différents dans le même service ou dans le même type de service. Par exemple dans 2 hôpitaux différents mais dans un service de cardiologie ça marcherait pas.
Et il y a également une variation possible entre des stages qui s'effectuent en hôpital ou en clinique et des stages qui s'effectuent par exemple en crèche, puisqu'il y a des infirmières dans les crèches, ou alors un stage qui s'effectuerait par exemple avec des infirmières qui font des soins à domicile. Donc voilà, ça peut varier en fonction du type d'infirmière. Vous pouvez demander des stages, bien sûr vous ne pourrez pas tout tester, du coup il y a des choix qui s'effectuent. J'ai cru comprendre que dans certains hôpitaux, et si vous êtes infirmière et que vous passez par là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est pas une information que j'ai pu trouver sur internet, mais il me semble que certaines écoles imposent des secteurs et que d'autres il y a plus un choix libre, mais en tout cas c'est toujours il y a toujours des contraintes vis-à-vis du choix pour le service dans lequel vous avez envie d'effectuer votre stage. Au premier semestre de la première année, il y a un stage de 5 semaines et ensuite pour les semestres 2, 3, 4 et 5, il y a un stage de 10 semaines et un dernier stage de 15 semaines mais qui est scindé en deux, donc, et ça c'est au cours du 6e semestre. L'infirmier ou l'infirmière d'ailleurs, peut choisir là où il ou elle va travailler, donc ça peut être tout simplement à l'hôpital. Ça peut être en libéral, c'est-à-dire que l'infirmière a son propre cabinet avec des contraintes et des bénéfices. Le bénéfice c'est de pouvoir choisir à peu près ses horaires, de pouvoir choisir également plus facilement le lieu où elle va travailler. Et puis c'est il ou elle est le chef de sa propre entreprise. Mais il y a aussi les inconvénients de devoir investir pour avoir un cabinet, de faire ses factures, etc. Donc c'est toujours une question de pour et contre. Et il me semble qu'il faut avoir exercé quelques années en hôpital avant de pouvoir être en libéral. Ensuite il existe d'autres types d'infirmiers un peu plus spéciaux. Il y a les infirmiers qui sont scolaires, qui doivent passer le concours de la fonction publique, qui est du coup des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission orale. Et il existe aussi les infirmiers militaires. Ces derniers ils sont directement sélectionnés post-bac, donc ils seront formés par l'armée. Quand je dis qu'ils seront formés par l'armée, c'est pas exactement dans ce sens là, c'est-à-dire qu'ils vont faire leurs 3 années au sein d'un institut de formation de soins infirmiers et ensuite ils ont de nouveau 3 ans de formation médico-militaire, médico-opérationnelle pour tout simplement pouvoir commencer leur métier. Sachant qu'ils signent un contrat où ils doivent à peu près 9 ans à l'armée en comptant les 3 années de formation militaire. On va parler un petit peu du salaire puisque c'est toujours important dans le choix d'un métier ou d'une formation. Donc dans le cas de l'infirmière, il existe 2 grades. Je sais plus exactement sur quel site j'ai pris. Ah si, la source pardon, c'est écrit emploicollectivité.fr. Donc il existe 2 grades. Le premier grade c'est de 1919 € à 3313 € et le deuxième grade c'est 2077 € à 3554 €. Et à chaque fois c'est brut mensuel. Ça c'est bien sûr pour un infirmier dans le milieu hospitalier, mais en libéral par exemple il peut gagner jusqu'à 2500 € net mensuels. Une fois que vous avez fait vos 3 ans de formation, il est possible de vous spécialiser avec 1 an de formation supplémentaire, puisqu'il existe certains infirmières qui exercent dans un certain service et qui nécessitent 1 an de préparation supplémentaire. Donc c'est le cas pour l'infirmière empéricultrice, pour l'infirmière anesthésiste et pour l'infirmière de bloc opératoire. L'infirmière elle peut devenir cadre de santé après 4 ans d'exercice. L'infirmière peut décider de devenir infirmier en pratique avancée en passant le DEIPA. Pardon, je connais pas par cœur, du coup je lis. C'est le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée. Et il propose 4 options différentes. Pathologie chronique stabilisée, oncologie et hématologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale et psychiatrie et santé mentale. Pour les autres évolutions possibles, l'infirmier peut aussi décider d'être assistant médical dans un cabinet généraliste, d'être infirmier coordinateur au sein d'une maison de retraite, de s'orienter vers l'ostéopathie, puisque en gros les infirmiers ils sont dispensés d'une partie de la formation. Au lieu de faire les 4860 heures, eh bien ils en font que 2300. Et la dernière orientation possible, l'infirmier ou l'infirmière peut devenir directeur de crèche. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire à propos des études d'infirmière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La vidéo a été assez condensée, mais c'est pour vous faire une sorte de vue sur tout le cursus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y réponds.
Si je peux pas, je me renseigne, j'essaie de vous répondre, sinon je vous dirai tout simplement que je peux pas y répondre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!